Alerte, c'est la débâcle à Dubaï, dans l'aéroport de Dubaï, tout est en feu. Non, c'est faux, calme-toi, Jean-Kévin, c'est de l'IA, évidemment c'est de l'IA, mais en revanche, c'est la débâcle dans la tête, dans la tête des influenceurs, ça paraît, faux, c'est de l'IA, dans la tête des influenceurs de Dubaï, et ben vous le savez, qui tentent de partir comme notre amie Vanessa Guénam, qui met son passeport dans son soutien-gorge, comme Big Flo et Oli, qui était de passage, et comme plein d'autres influenceurs qui se disent non, non, on ne veut pas rester, s'il vous plaît, rapatriez-nous avec l'argent de Nicolas, et évidemment que cela donne lieu à certaines moqueries. Ouh là là, ça a l'air très cringe bien sûr, et aussi de l'intervention de la police dubaïote pour dire non, non, il ne faut pas que vous disiez que vous êtes en danger, s'il vous plaît, mademoiselle Vanessa. Fermez votre bouche et les cochons seront bien gardés. Le botox, ça n'est pas à s'injecter dans le cerveau, Vanessa, c'est interdit. Alors allons-y les amis, petite mise à jour de la situation au Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'en pense la France, bien sûr, qu'est-ce qu'en pensent les dirigeants, pourquoi pas les chefs religieux, et comment vous font-ils passer une fois de plus des vessies pour des lanternes? On voit ça ensemble tout de suite. Alors c'est étrange ça, changement de ton depuis Dubaï. Les influenceurs, pourtant encore inquiets il y a peu, se disent désormais rassurés aux Émirats Arabes Unis malgré les bombardements de l'Iran. Et donc ça, c'était le ton il y a quelques jours. Ya Rabbi, protège-nous! Depuis la terrasse de sa villa à Dubaï, elle filme le ciel. Depuis la, depuis la villa de Vanessa à Dubaï. Et de fumée blanche, la peur dans la voix. Elle affirme vouloir à tout prix être rapatriée par la France. Elle serre contre son cœur son passeport en disant vouloir partir le plus vite possible. Elle serre contre son cœur. Non, elle la met dans son soutien-gorge. Mais c'est pas... Oui, voilà, c'est bien essayé, RMC, c'est bien essayé. Mais 24 heures plus tard, nouvelle publication et changement radical de discours. Tendez l'oreille, la qualité de l'enregistrement laisse à désirer. À Dubaï, nous sommes protégés. Nous, il n'y a pas d'attentat. Nous, on ne s'est pas cambriolé. Les gens, ils ne volent pas. À Dubaï, nous sommes protégés. Nous, il n'y a pas d'attentat. On n'est pas cambriolés. Les gens ne nous volent pas. Visiblement rassurée, l'influenceuse va même au-delà des récents bombardements. Elle vante les qualités de sa vie aux Émirats Arabes Unis. Elle vante les qualités de sa vie aux Émirats Arabes Unis. Mais qu'est-ce qui a bien pu encourager ce changement de ton? Qu'est-ce qui a bien pu motiver ce changement de ton? Ah mais oui, je sais. Vanessa Guénam convoquée à la police par la police de Dubaï. Raison officielle, elle n'a pas respecté l'interdiction des autorités de diffuser des vidéos ou des stories sur les attaques iraniennes en cours. Zut, mais en réalité, elle est déjà bloquée à Dubaï depuis 10 mois avec un travel ban à cause d'une violente bagarre avec Rodrigo le bad boy. Bon, ça évidemment, on s'en branle. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Ah, voilà, la police qui avertit, sur la publication de rumeurs circulant sur la sécurité en Iran et de ce que cela pourrait produire. Ah, mais cela pourrait expliquer le changement de ton de Vanessa Guénam et les autres depuis Dubaï. Non, vous inquiétez pas, finalement, ça va. Finalement, nous sommes protégés à Dubaï. Il n'y a pas d'attentat, on ne se fait pas cambrioler. Alors ça, je pense que c'est vrai, les gens ne nous volent pas. Ça alors, on est dans le nord du sud, mais les gens du nord du sud ne volent pas. Comme c'est étrange. Et alors, depuis la petite séance à la police, vous inquiétez pas, Vanessa Guénam semble avoir tous ses doigts. Ah non, mince, il lui manque un orteil. Bon écoutez, il manque un orteil à Vanessa Guénam. Qu'est-ce qu'elle dit ensuite à ses influencés et à ses abonnés, alors que hier, elle était complètement paniquée dans sa cuisine parce qu'elle ne trouvait pas la recette des crêpes? C'est que la jeune femme n'est pas la seule, en fait, à avoir rétropédalé de la sorte. Oui, des dizaines d'influenceurs français installés à Dubaï se sont d'abord filmés totalement paniqués avant de publier des vidéos d'une ville calme. Ils expliquent: on est très loin d'une zone de chaos, tout va très bien, les gens sont dehors, ils continuent de vivre. Tous se disent à l'abri grâce aux autorités émiraties, qui ne déplorent d'ailleurs aucun mort sur leur Grâce aux autorités émiraties qui ne dépendent aucunement de sol l'État. depuis le début des frappes iraniennes. Samedi, 4 personnes ont été blessées dans l'incendie d'un immeuble touché par des débris de missiles à Dubaï. Mais à Bon écoutez, non voilà, cette volte-face comme ils disent, je trouvais ça drôle. Vous inquiétez pas, finalement, on est en sécurité grâce à la police émirati. Juste après que j'ai été convoqué par la police émirati, ne vous inquiétez pas, tout va bien finalement. Voilà, je faisais juste une petite crise, moi Vanessa, une petite crise d'hystérie dans ma dans ma chambre. Alors après, je ne dis pas, moi je pense que factuellement ils ont les moyens de sécuriser leurs influenceurs, et donc je pense que ce sont des grands.
ils n'ont pas besoin de la police pour dire quoi faire, même si apparemment à l'aéroport de Dubaï, ça commence quand même à être chaud. Ensuite, Flash, on est dans la merde, mais qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Moi, je leur donne pas une pièce. Hein, quoi, ils sont millionnaires? Ah d'accord, ok. Les deux rappeurs toulousains, Big Flo et Oli, expliquent sur les réseaux sociaux être coincés à Dubaï depuis le début de la guerre. En Iran, dans une vidéo postée sur leur réseau, le rappeur toulousain, non mais c'est bon, on a compris, explique être coincé depuis 4 jours alors qu'il revenait d'un voyage professionnel. Un voyage professionnel à coups de chameau dans le désert ou pas? Bon, on voulait pas trop en parler parce qu'on attendait un peu d'avoir les nouvelles, mais on est bloqué à Dubaï depuis 4 jours. Au départ, on était juste au Népal, on faisait un clip, le clip du morceau Karma. Malchance, on était en escale 2 heures. et on s'est retrouvé bloqué à l'aéroport. Donc là, on est bloqué à Dubaï. Rien de très grave parce que voilà, on entend juste des bruits de missiles des fois et Par contre, ils ont perdu leur accent toulousain. Hein. on sent que c'est en sécurité quand même, mais ça fait bizarre quoi. Et ça nous met dans la merde, on avait des promos, des trucs comme ça, on a Popcorn qui s'est décalé, Domi, désolé. On vous le dit parce qu'on est en train de décaler des promos et des trucs pour l'album là. D'accord. Bon bah écoutez, vous êtes dans la merde, alors moi je ne consomme pas votre contenu, je suis désolé. Voyons maintenant ce qu'en pense RMC. Flash Info, les piqûres de Botox, faut pas se les faire dans le cerveau. Bloqué à Dubaï, tacle sur les influenceurs français. Ceux qui chialent sont des couilles molles. Alors écoutons monsieur. La situation, non mais ça va, c'est du cinéma, les mecs qui chialent, tout ça, c'est vraiment des fois, tu sais, ils te font honte, on est des couilles molles quand même. Tous ces flammes, il y a rien. Il y a eu bien sûr quelques bombes qui pètent, mais bon, en Israël, c'est depuis 30 ans, c'est comme ça, les mecs, tu vas au parking, ça sonne, t'as ton téléphone qui sonne, tu vas au parking, c'est pas le Vietnam, je vais pas te vendre, je vais pas faire le courageux à te dire que je suis le colonel Trotman dans Rambo, tu vois. T'es en train de me dire que voilà, y a pas grand les chose, missiles ne tombent pas toutes les 2 minutes. Mais quoi. non, mais il y a eu quelques pauvres, tu vois, des pauvres, comment on dit. Alors il parle depuis Dubaï, je présume. Ah bah oui, Vincent, bloqué à Dubaï, ok. Comment on dit les trucs à hélice là, les drones. Oui, les drones fabriqués dans l'atelier du papy derrière, qui arrivent de temps en temps à feinter là. Oui, vous vous rappelez avec le ministre là, alors je sais plus, bah voilà, c'était pas lui qui a dit ce soir tout le monde sera témoin de la fin du monde. Oh mon dieu, c'est terrible, oh là là, et on s'est dit ok, tu as de la technologie extraterrestre que t'as planqué dans la grotte de Ben Laden, que t'as planqué dans la grotte de Tony Stark, là voilà, il t'a laissé 2 tôles, 1 ou 2 plaques d'acier et un ruban de scotch et c'est bon, lui, le mec il s'est concocté un petit missile et une petite bombe sale et il va dire c'est la fin du monde, voilà, et ben écoute, merci Ayatollah Arafi, merci Dubaï, t'en es gré, t'en es bien gré de cette confection de bombes sales et surtout, continue, c'est bien alors. Il y a eu quelques missiles, je vais pas non plus te dire, et puis surtout, faut respecter parce qu'il y a des mecs à côté, par contre en Iran ça tombe de rue, ça tombe comme un gravelotte, ça tombe en Israël, ça tombe au Liban, là oui, mais à Dubaï quand même. Alors les mecs qui s'affolent et tout, c'est du cinéma, c'est du drama pour se faire remarquer. Donc bah lui pareil, je sais pas si les autorités dubaïotes lui ont dit de dire ça, ou alors si c'est son réel avis, mais bon après moi, comme je ne suis pas sur place, je peux pas vous dire. Voilà, alors moi j'ai fait des vidéos pour dénoncer ça, alors je me suis fait remarquer, bien entendu, mais c'était pas le but au départ, c'était plutôt un coup de colère, parce que moi quelles sont les consignes précises? Quelles sont les consignes qu'il y a là-bas, Vincent? Bah c'est de dire que tout va bien. Les consignes J'en sais rien, précises, c'est se mettre, l'article 22, se mettre à l'abri quand il pleut, tout simplement. C'est-à-dire, il n'y a pas de consignes précises. C'est pas les B-52, c'est pas la Normandie en 44, il y a rien. Tu peux aller au bar, ça pète, bien sûr. C'est vrai qu'il pleut beaucoup en Normandie. Alors si t'as peur de tout, comme tu disais, ton mec te disait, si t'es un chamallow, là, comme à la droite, si t'es un chamallow comme à la droite ou à la gauche, quand ça fait 50 ans que t'es dans l'assistanat complet, là bien sûr t'es une couille molle. Alors là t'as peur de tout, t'as peur en traversant le piéton, t'as peur pour ta gosse, t'as peur pour... Mais t'as peur pour ta grosse. Alors, je suis plutôt d'accord avec les termes péchus, qu'utilise Vincent Moscato et pour son petit discours dédramatisant, parce que oui, il faut dire ok, il y a factuellement des bombes, mais il faut pas non plus. Après, comme je vous dis, je suis pas spécialiste de la géopolitique à Dubaï, et donc contrairement à Jean Masturbin, dans les commentaires qui était spécialiste du coco en 2020 et qui ensuite a refait un cycle en admission post-bac complet pour être spécialiste de la guerre en Ukraine, puis ensuite ce spécialiste de la guerre russo-états-unienne, moi je n'en sais rien, je ne suis pas là-bas. Je te le dis sincèrement, il y a eu
de temps en temps, ça tape un peu, ça tape un peu, voilà, l'ouverture de la chasse en septembre, tu te lèves le matin, t'entends quelques tirs, ça tape un peu, mais n'exagérons rien. Donc, comment est-ce que tu Dubaï, je te parle de Dubaï, je te parle bien sûr, pas des autres pays qui morflent. C'est pour ça que je tenais à t'avoir, parce qu'on a vu effectivement les influenceurs, enfin certains, lancer des cris d'alarme en disant venez nous chercher, nous abandonnez pas. Enfin, il y en a 2-3 des jeunes filles qu'on a vues. Mais surtout abandonnez-les, qui ne reviennent jamais. Putain, ça nous fait un bien. Si les cons s'en vont, mais ça nous ferait un bien. Alors on est tout le temps le con de quelqu'un, mais surtout, ça craint pas. Non, bien sûr que non. Le botox, les piqûres de botox, faut pas les faire dans le cerveau. Hein. Et eux, faut leur dire quoi. Et ben voilà, Vanessa Guénam, les piqûres. Alors toi pareil, hein, monsieur fin du monde dans la grotte de Tony Stark, et là avec ses 2 morceaux de scotch, pareil, hein, Vanessa Guénam, ah non mince, c'est pas elle, pardon, Vanessa Guénam, voilà, les piqûres de Botox, ça n'est pas dans le cerveau, et après quand il dit si les cons partaient, si tous les cons partaient et ne pouvaient pas revenir de France, ce serait bien, oui, factuellement, mais hélas, il n'y a pas que des cons qui partent de France, il y a également des gens qui ont compris qu'ils ne voulaient pas être dirigés par des cons. Alors après, est-ce le cas de Vanessa Guénam ? Je n'en sais rien. Allez, écoutons le plaidoyer, bien sûr, ou le droit de réponse de notre ami Thibaut Inchep, et après, on en aura fini. Alors. C'est des prises de position. Je l'assume, celle-là, je l'assume entièrement. Ils t'ont fait des représailles ? J'en ai eu. Récemment, il y a encore eu une polémique parce que tu as mis un tacle aux influenceurs. C'est vrai. À Dubaï. Est-ce que tu peux revenir là-dessus ? J'ai mis un tweet, du coup, les influenceurs de Dubaï, finalement, on est bien en France, n'est-ce pas ? C'est malheureux le conflit qui se passe actuellement, c'est hyper triste, on ne le souhaite pas du tout en France. Il y a des gens qui sont bloqués à Dubaï, il y a mon frère, par exemple, qui est bloqué en Thaïlande, en l'occurrence. Il y a des gens qui sont bloqués, il y a des gens qui sont décédés suite à ça. Et ça, c'est dramatique, c'est une catastrophe. Mais aujourd'hui, le but... Ah ouais, c'est comme dans Le Grand Détournement, on l'a retrouvé un jour, tué, il en est mort. C'était de dénoncer l'hypocrisie des influenceurs qui sont à Dubaï, qui fuient les impôts, qui fuient parfois même la justice française. Je parle pas... Bon alors, la justice française, c'est une chose, mais qu'il fuit les impôts, c'en est une autre. Hein. Y a que toi, petit Thibaut InShape, masochiste et syndrome de Stockholm, qui t'est dit, oui, c'est normal, je travaille jusqu'en septembre juste pour l'État. Et après, je dis, regardez, je suis un bon petit golem, jamais je n'irai à Dubaï. Alors moi, pareil, hein, Dubaï, c'est vraiment pas ma cam, même pas ma cam du tout. Mais écoute, les impôts français, l'État français non plus, Thibaut. Donc, est-ce que tu es vraiment sûr de te dire oui, regardez, il me pousse des couilles parce que c'est bon, j'ai trouvé un nouvel épouvantail, j'ai trouvé un nouveau moulin à vent, ce sont les influenceurs de Dubaï, bouboubou, les méchants, ils en ont marre de payer des impôts en France. Mais comme si c'était ça le problème, tu es exactement ce que fait un gauchiste, tu attaques tes adversaires pour les mauvaises raisons. Bah oui, moi je suis désolé, mais il faut attaquer non pas l'adversaire dans sa personne, mais pour ses idées. Bah si un jour Méluche me dit qu'il adore la recette des crêpes au miel, et ben je serai d'accord avec lui. Et oui, et je ne dirai pas, je ne suis pas d'accord avec toi parce que juste c'est Mélenchon. Non, les crêpes au miel, c'est très bon. Mais si en revanche il me dit on va passer de 70% à 99% d'impôts, alors là je lui dis arrête de dire des conneries, Méluche. De tous les influenceurs, mais de certains, ce qu'on appelle influx-voleurs, qui arnaquent les Français. Et qui... Oui, après ça c'est une autre chose. Les arnaqueurs, c'est une autre chose. Ça y est, il y a la guerre, veulent que la France les protège. Et oui, la France va les protéger, ça va se passer comme ça. Ça, c'est pareil, hein, on en a parlé il y a 2 ou 3 vidéos sur la cohérence intellectuelle et morale. Effectivement, bah, si tu es hors fiscalité française, oui, si tu veux être rapatrié, tu dois payer. Ensuite, on était allé dans la mesure, mais si tu étais déjà fiscalisé, si tu étais déjà imposable et contribuable en France, tu peux peut-être demander à l'État français une déduction de tes cotisations sur ton rapatriement. Donc là, pareil, hein, niveau de grille, mais ça, c'est pour ça que je dis dans les consignes en commentaire, si vous n'êtes pas capable des niveaux de gris, après je parle pas pour vous, hein, vous êtes l'élite, mais si vous n'êtes pas capable de niveau de gris et de nuances et de ne pas savoir réfléchir que en soit blanc, soit noir, en soit oui, soit non, mais que parfois il y a des oui mais et des non mais, eh bien voilà, moi je ne peux rien pour vous, voilà. Mais c'est en mode, ils passent leur vie à, je vais utiliser un terme, excusez-moi, à chier un petit peu sur la France, et là le fait de dire... Alors, je ne sais pas qui chie sur la France. Mince, en fait, on ferait mieux de faire toute une vidéo entière pour ça. Alors, moi, je ne chie pas sur la France. J'adore la France. C'est un déchirement pour moi. Mais en revanche, je chie plus loin et sur l'État français, c'est autre chose, Thibaut. Ça y est, la France, on a besoin de nous. C'est pas aussi simple. Alors oui, la France va aider parce que la France est généreuse. Mais dans ce cas, essaie d'avoir un discours un peu plus
politiquement corrects, on va dire, tout du long, parce que leur Plus politiquement correct, d'accord. Cire les bottes de Macron. business est souvent basé sur le fait qu'ils vendent à des Français, comme je disais tout à l'heure, souvent des arnaques, d'ailleurs, des produits qui ne sont pas bien, qui servent à Alors dis les noms, dis les noms. Moi, je veux bien te croire. Dis les noms. Est-ce que Vanessa Guénam, peut-être qu'elle vend des trucs qui sont inutiles? Je ne sais rien. pas. Je ne cite pas tous les influenceurs, mais certains. Lesquels? Je ne vais pas dire de nom parce que ce n'est pas mon style et les gens... D'ailleurs, c'est vrai, hein, il a parfaitement raison. Oui, les arnaques existent et c'est pour cela que c'est absolument injuste pour des gens honnêtes. Et ben, comme votre serviteur, par exemple. Voilà, moi, je fais les choses honnêtement. Je suis jusqu'au boutiste. Ce que je vous propose, c'est le résultat de nuits intranquilles, d'efforts, de temps, d'investissement en temps, en énergie et parfois en santé mentale. Et je dois me battre, factuellement, je dois me battre contre cette réputation parce qu'il y a factuellement, oui, des gens qui volent et des arnaqueurs et je dois me battre contre les généralisations abusives, autrement dit les gens honnêtes comme votre serviteur dans ce milieu et qui veulent l'être et qui veulent le rester, qui veulent rester intègres, ils doivent se battre 2 fois plus, ils doivent avoir 2 fois plus la niaque et j'avoue que parfois c'est très fatigant, mais écoutez, je suis obligé de tenir le coup parce que si moi je ne le fais pas, qui le fera? Effectivement c'est pas Vanessa Guénam quoi. Les gens sauront chez eux à qui je m'adresse. Ok. Ils t'ont fait des représailles? J'en ai eu. J'ai appris avec l'expérience à ne pas regarder les réseaux. Aujourd'hui, voilà, j'ai dit à chose que je pensais vraiment profondément. Ouais. C'est quoi les représailles? C'est des menaces par message En fait, d'expérience, j'ouvre pas mes messages privés. Ok. J'ai eu beaucoup de gens tout à l'heure à la salle de sport, des gens qui me disent bravo Thibaut pour ce que tu as dit, nous on est d'accord avec toi. D'autres gens aussi, tout à l'heure, hier soir j'ai fait une sortie, des gens qui m'ont serré la main, etc. Donc forcément, c'est des prises de position. Je l'assume, celle-là, je l'assume entièrement. Encore une fois, c'est dramatique le fait qu'il y ait des gens bloqués, qui soient décédés. Ça ne cible pas tous les influenceurs, mais certains font leur business auprès de Français et ferait mieux des fois de dire, voilà, d'être moins hypocrite. C'est pas le tout de faire du business auprès des Français. Le tout, c'est de les arnaquer. Ça, effectivement, c'est pas bien. Mais voilà, niveau de grille, qu'est-ce que tu fais des gens qui ne veulent pas arnaquer les Français? Quel est le sujet au juste? Écoute, voilà, Thibaut InShape, je suis en même temps d'accord et en même temps pas d'accord parce que la France, moi, personnellement, c'est le plus beau pays du monde pour moi. Et oui, on est bien en France, sauf que les gens qui dirigent la France, on n'est pas bien avec eux. En fait, et donc maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis de Vanessa Guénam, de cette situation, de notre ami la grotte de Tony Stark ou de Bin Laden, ou les deux, je ne sais pas, et de, notre ami, bien sûr, Thibaut InShape, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.